Cette pièce d'acier doit supporter le poids d'une petite maison. Elle coûte environ 20 000 € et là-dessus, Guy Job ne peut rien faire. Ce châssis, c'est pas nous qui le fabriquons, c'est les constructeurs automobiles, bien évidemment. Et c'est 50% du coût de revient du véhicule. Et c'est sur ce châssis que tout va se jouer. C'est là que l'on pose le plancher, autrement dit, la base du futur camping-car. La grande difficulté, c'est de loger dans un espace aussi réduit. Si vous prenez 10 à 12 mètres carrés, c'est la dimension d'une chambre d'hôtel. Et vous allez devoir loger dans cette dimension, dans cet espace-là, la totalité des fonctionnalités du véhicule, qui sont des fonctionnalités identiques à ce que vous avez à la maison, voire même au-delà, parce que vous devez pouvoir fonctionner en totale autonomie, etc. C'est donc là, sur ce petit socle de 10 à 12 mètres carrés, qu'il va falloir faire tenir une salle de bain, une cuisine, une chambre, un salon, des rangements et des toilettes. Il faut être un peu magicien. Surtout quand on sait que cette future maison miniature ne doit pas peser trop lourd. Car Guy Job doit tout faire pour que son camping-car ne dépasse jamais les 3,5 tonnes, car dans ce cas, il entrerait dans la catégorie poids lourd. Là, il ne serait plus accessible au permis voiture. Alors Guy doit l'alléger en permanence. Et voici comment il réduit par exemple le poids des parois internes. Ça va ? Tu m'as préparé 2 panneaux ? Voilà. En apparence, ces 2 panneaux de contreplaqué sont identiques. Et pourtant, une fois posés sur la balance, le premier pèse un peu plus de 10 kg et l'autre un peu moins de 8 kg. Mais où sont passés les 2 kg ? Regardez bien, ces 2 panneaux, ils sont de même épaisseur, mais le plus lourd est un panneau plein, alors que le plus léger comporte des portions creuses. Un allègement inspiré d'un tout autre secteur d'activité. Nous n'avons pas inventé cette technique, elle est issue historiquement de l'aviation et autres, qui ont l'habitude d'alléger systématiquement leurs panneaux. Des panneaux allégés qui donnent l'illusion d'avoir du bois massif. Mais pour Guy, le plus difficile réside dans l'assemblage de toutes ces pièces. A priori, l'opération s'annonce très coûteuse, car il faut mobiliser des électriciens, des plombiers, des menuisiers, une dizaine de corps de métiers différents, 60 salariés, 2 jours de travail, quasi impossible à robotiser. Alors pour éviter que les prix ne dérapent, un maximum de pièces est standardisé, comme cet évier conçu à 5000 exemplaires. Rien à voir avec les modèles des années 60. À l'époque, les camping-cars c'était ça, des maisons de luxe sur roues, des modèles uniques, bricolés par des artisans qui ne lésinaient pas sur les matériaux. Bois massif, nappes brodées, du velours sur les banquettes, de la moquette au sol, des frigos et des cuisinières spécialement conçues, et même du carrelage dans la salle de bain. Une échelle à l'intérieur et une autre à l'extérieur permettaient d'accéder à une galerie sur le toit. Mais cette époque est bel et bien révolue. Aujourd'hui, les camping-cars sont produits à la chaîne. Par exemple, l'assemblage des parois extérieures se répète 23 fois par jour. Une opération délicate, effectuée avec des vis et de la colle. Tout s'emboîte comme dans un Lego géant. Voilà, bien là c'est la mise en place des parois, à l'inverse de la maison où on construit d'abord la maison et ensuite on l'équipe avec du mobilier. Chez nous, vous êtes aperçu, d'abord on met le mobilier en position en situation et ensuite on va venir mettre les murs autour. Et pour baisser les prix, Guy et son équipe ont une idée, simplifier leur engin au maximum. Ils ne gardent que les fonctions essentielles, à savoir le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain. Tout le reste passe en option. Par exemple, regardez bien l'arrière de ce Challenger, celui de l'année 1985. Il possède une échelle extérieure. Eh bien, cet accessoire a disparu du modèle 2015. Certes, l'échelle existe toujours, mais cette fois-ci, sur catalogue. Si vous la voulez, il faudra la commander, 615 € en plus. En simplifiant ainsi le camping-car, en standardisant sa production, Trigano a réussi il y a 20 ans
à le vendre 15% moins cher que ses concurrents. Une révolution à l'époque. Depuis, l'entreprise qui fabriquait de simples tentes est devenue le leader incontesté des camping-cars en France. Sauf qu'aujourd'hui, Trigano n'est plus le seul sur ce créneau. La concurrence est rude. Ils s'appellent Rapido, Pilote, Bursner ou encore Adria et ils n'ont qu'une envie, détrôner le roi Trigano. Avec une promesse encore plus forte, proposer des équipements qui épatent les consommateurs au prix le moins cher possible.